Actuellement, deux groupes d'humains sont en train de se séparer, car il nous est demandé dans cette vie de faire un choix. Soit les forces noires prises dans son ensemble, soit les forces du bien, et c'est une bataille qui se joue actuellement au sein de notre humanité, celle des 144 000 élus contre les 666. Voici l'explication que j'en ai trouvée dans le livre de Pierre Lassalle, L'expérience du Christ. Dans l'Apocalypse de Jean, il est fait mention de 144 000 personnes marquées du sceau divin qui choisiront l'impulsion christique. Ce chiffre est symbolique. Les 3 zéros indiquent une multitude de gens, comme toujours dans ce cas. Mais que signifie alors le nombre 144 ? C'est en observant un cercle que la solution m'est venue. Un cercle comporte 360 degrés. Le nombre 144 représente un angle de ce cercle, ou, si vous préférez, une partie de l'humanité, alors que le cercle entier représente sa totalité. Un angle de 144 degrés représente donc 40% de la totalité de l'humanité. C'est la partie de ceux qui choisiront le bien, l'impulsion christique. 60% choisiront le mal. Ce pourcentage correspond à un angle de 216 degrés. 360 degrés moins 144 degrés égale 216 degrés. Or, si l'on multiplie les 3 6 du chiffre de la bête, 6 x 6 x 6, indiqué également dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 13, on obtient bien 216. Les 40% qui choisiront l'impulsion christique, quel que soit le nom que l'on donne au bien, ce n'est pas une question de religion ou de croyance, ce ne sont pas des élus, mais des gens qui auront décidé de faire l'effort qu'implique ce choix, en toute liberté et par amour pour le divin. Il y aura alors 2 groupes d'êtres humains qui constitueront au début de l'ère du Verseau 2 sociétés complètement différentes. L'une sera une civilisation spirituelle et l'autre une société basée sur les besoins égoïstes et animaux. Ces 2 groupes d'individus ont déjà commencé à se séparer, même si ce n'est pas encore visible extérieurement. Être humain, il est temps de faire ton choix. Choisir la fraternité plutôt que l'égoïsme. Choisir la liberté plutôt que la soumission. Choisir le courage plutôt que la lâcheté. Choisir la conscience de soi plutôt que la torpeur. Choisir le bien plutôt que le mal. Choisir l'effort plutôt que la facilité. Choisir son âme plutôt que sa nature animale. Choisir la responsabilité plutôt que la prise en charge. Choisir d'assumer son karma plutôt que d'attendre le sauveur. Choisir de se confronter au mal plutôt que de l'ignorer. Choisir de donner plutôt que de prendre. Choisir de créer plutôt que de détruire. Choisir la force intérieure plutôt que la faiblesse. Choisir l'ouverture du cœur plutôt que le jugement. Choisir la vérité plutôt que le mensonge. En définitive, une partie de l'humanité s'enfonce de plus en plus dans un matérialisme démoniaque où l'immoralité et la destruction sont les seuls moyens pour accéder à la classe dirigeante. L'autre partie de l'humanité émerge de ce chaos pour affirmer son identité et faire valoir ses droits à la libre pensée et à la fraternité. Durant l'ère du Verseau, il existera bien 2 formes de civilisation. On s'incarnera dans celle qui correspondra au choix que l'on aura fait dans sa vie actuelle, soit dans la civilisation spirituelle, soit dans la société humaine animale conduite par les forces noires. Aujourd'hui, le choix doit se faire consciemment et avec une pensée libre. Durant l'ère du Verseau, ce choix descendra dans le corps astral et le sentiment, pour descendre ensuite dans le corps éthérique et la volonté au cours de l'ère du Capricorne. Enfin, il se manifestera dans le corps physique tout au long de l'ère du Sagittaire. Les gens appartenant à ces 2 formes de société auront des physiques très différents, donc je vous laisse le soin de deviner la forme. Ceux qui auront choisi la civilisation spirituelle auront vaincu leur nature animale. Les autres seront devenus leur nature animale. Si vous choisissez de développer votre nature spirituelle plutôt que de nourrir votre nature animale,
Il est temps de vous mettre à la tâche, afin de préparer la naissance d'une nouvelle culture spirituelle. Un nouveau courant de pensée est en train de naître en cette fin de siècle et il se répandra sur la Terre durant le premier tiers du XXIe siècle. Vous pouvez choisir d'y participer afin de ressusciter la sagesse dans votre cœur. Le but de cette nouvelle civilisation est de préparer la venue de l'ère du Verseau. Cycle et devenir de l'humanité. Il existe de nombreux cycles, astrologiques ou numérologiques, qui permettent de réaliser des perspectives, voire des prédictions. En cette période troublée, où beaucoup de scientifiques parlent de la sixième extinction ou anéantissement de la nature et de l'humanité, 30 000 espèces vivantes meurent chaque année et cela s'amplifie d'année en année, il y a de quoi se demander vers où nous allons. Droit dans le mur, pourrions-nous répondre si nous écoutions les oiseaux de mauvais augure? Les recherches de l'auteur de ces lignes conduisent à cette réponse. La nature n'est pas idiote et elle ne va pas se laisser détruire par la science et le monde de vie matérialiste de l'être humain de notre temps. Mais elle semble apprécier le suspense. Notre travail et nos recherches la concernant nous révèlent que la nature ou Dame Natura est en train de se transformer depuis 1997 pour être précis. Sa révolution est en marche et rien ni personne ne pourra l'empêcher de se transformer. Que reste-t-il à l'être humain? Certainement à se positionner. Est-il avec la nature ou contre la nature? Son mode de vie à l'américaine ou matérialiste extrême le mène à la détruire constamment. En est-il conscient? Souhaite-t-il sincèrement changer de mode de vie? L'auteur de ces lignes a proposé un autre mode de vie, le mode de vie héroïque qu'il est possible de trouver dans ses ouvrages. Ce qui est certain, c'est que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Mais que nous disent les cycles? Actuellement, nous vivons les temps de la petite apocalypse dont le Christ parle dans l'évangile de Matthieu. Nous en sommes précisément à la 7e trompette citée dans l'Apocalypse de Jean, qui a débuté en 1994 pour 1 siècle et demi environ. Nous avons assisté dans les années 90 à de nombreux signes dont le passage de plusieurs comètes. Mais le cycle que j'aimerais présenter dans cette vidéo est celui de Jupiter. Cette planète fait le tour du zodiaque en 12 ans. Cela signifie qu'elle passe en moyenne 1 an dans chacun des signes du zodiaque. Ainsi, chaque année se place sous l'influence de l'un des 12 signes astrologiques, surlignés ou mis en lumière par Jupiter. Nous ne détaillerons pas ici ce que propose chacun de ces signes, mais nous souhaitons attirer l'attention du lecteur sur celui de la Balance. Pourquoi le signe de la Balance? Parce que c'est le signe de l'équilibre et du karma. Ainsi, tous les 12 ans, chaque fois que Jupiter transite ce signe ou le traverse, il nous met face à notre karma, le nôtre, individuel, et aussi celui des groupes, des peuples et de l'humanité entière. C'est une demande de rééquilibrage. Or, il faut savoir que depuis les années 30 du XXe siècle, le Christ effectue sa parousie. Ce mot signifie présence en essence, car il ne s'agit pas d'un retour physique, étant donné qu'il a déjà été accompli il y a 2000 ans. Ce retour en essence du Christ a pour but de motiver l'être humain à œuvrer pour bâtir le futur et prendre soin de la nature. Cette parousie a déclenché un réveil des forces obscures qui cherchent à empêcher l'évolution de l'humanité et veulent que la parousie passe inaperçue. En résumé, la parousie du Christ a ouvert les portes des enfers pour notre plus grand bien. Tous ceux qui, parmi vous, ont étudié le formidable ouvrage de Dante, la Divine Comédie, savent bien qu'il existe 9 couches intérieures de la terre correspondant aux 9 cercles des enfers. Projetons-nous dans l'histoire récente. En 1933, nous avons d'un côté le but de la parousie du Christ et de l'autre côté l'ascension au pouvoir du parti nazi. Le parti nazi a pactisé avec des forces ténébreuses pour atteindre leur but. C'était l'ouverture de la première porte des enfers. Or, cette année-là, Jupiter a transité le signe de la Balance. 12 ans plus tard, en 1945, la Deuxième Guerre mondiale se terminait, après la bataille de Berlin en avril 1945. Reddition des nazis le 8 mai.
Mais les Américains allaient tout de même au bout de leurs recherches sur la bombe atomique, qu'ils lançaient sur le Japon en août. Jupiter cette année-là transitait également le signe de la Balance et la deuxième porte des enfers s'ouvrait. Les autres portes des enfers se sont ouvertes. Fin 1956, automne 1968, automne 1980, etc. Et ce, à chaque fois que Jupiter traverse le signe de la Balance. Alors, où en sommes-nous de nos jours? La 8e porte a été ouverte à l'automne 2016. Mais qu'est-ce que cela signifie? Chaque ouverture libère une certaine force négative. Et c'est à l'être humain de révéler une force positive pour dompter et vaincre les mauvais effets de la porte en question. Quelle est la principale force obscure que l'humanité devrait combattre de 2016 à 2028? Il s'agit de la division. Ainsi, durant cette période de 12 ans, les forces des ténèbres s'organisent de mieux en mieux et elles œuvrent à tout désorganiser, tout disperser, pour que tout vole en éclats. Regardez autour de vous et dans votre vie. N'avez-vous pas remarqué une montée en puissance des forces de division? Les groupes explosent, les couples et les familles aussi, le bien se désorganise, chacun lutte contre son prochain. L'individualisme devient extrême, la moralité est détruite. L'être humain est de plus en plus pris par l'aveuglement qui est l'un des pires vices qu'il soit. Il ne veut plus rien voir en face, il fonce tête baissée, agissant de manière bornée, se moquant pas mal du sort d'autrui. Que pouvons-nous faire face à cela? Tout d'abord, revisiter nos liens avec nos proches afin d'être certains de leur bien fondé et de leur pureté, relative bien sûr. En somme, il est capital d'apporter le sacré dans nos relations, ou pour le moins le respect. Ensuite, il est crucial de garder à l'esprit que cette période est également reliée à la puissante image spirituelle de Michael qui combat et vainc le dragon. Il est conseillé, voire nécessaire d'une part d'étudier ce que signifie ce fameux combat. En effet, l'humanité dans son ensemble y fait face et surtout chaque automne. Et d'autre part de comprendre comment nous pouvons nous relier à Michael afin de nous lever et combattre à ses côtés pour sauver l'humanité. L'autre élément capital est de savoir que la principale force qui s'oppose et transforme la division est la vertu de l'endurance. L'endurance ou force de résilience poussée au sublime est cette puissance vertueuse qui permet de résister au mal, aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à temps qu'il fonde et disparaisse, car notre volonté de bien issue du cœur l'aura transformé. Une autre fois, je vous expliquerai la période de la nouvelle couche, ou porte des enfers, qui se développera entre 2028 et 2040 pour la victoire de l'humanité.